Dieu s'assoit. L'Éternel, regardez au verset 20, et l'Éternel dit, qui séduira? On va prendre le verset 19. Je vais prendre d'abord, la Bible dit, Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Donc l'Éternel a réuni son conseil, toute l'armée de Dieu, au sujet d'une seule personne. Imaginez-vous, une seule personne, un mortel. Dieu réunit son conseil. Tu peux baisser un peu. Et il pose la question, qui séduira Akab pour moi afin qu'il périsse? Qui peut faire ça pour moi? Alors on se pose la question, pourquoi Dieu veut faire périr Akab? Nous allons aller maintenant dans la genèse de l'histoire. Prends avec moi rapidement 1 Roi chapitre 21. Parce que nous allons comprendre la colère de Dieu. D'où vient la colère de Dieu? Pourquoi Dieu réunit son conseil pour faire périr ton ennemi cette nuit? Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Non, je te pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, cette nuit, Dieu précipitamment dit, je vais réunir mon conseil pour faire périr ton ennemi cette nuit. Amen. Dieu cherche une stratégie pour mettre fin à ta souffrance. Amen. Amen. Mais on va comprendre l'histoire. Comment est-ce que ça a commencé? Oui, 1 Roi chapitre 21. Après ces événements, voici ce qui arriva. Oui. Il y avait à Jezreel un homme appelé Naboth. Il possédait dans cette ville une vigne tout près d'un palais appartenant à Akab, roi de Samarie. Un jour, Akab dit à Naboth, cède-moi ta vigne pour que je puisse m'en faire un jardin potager, puisqu'elle est juste à côté de mon palais. En échange, je te donnerai une vigne bien meilleure. Ou si tu préfères, je t'en paierai le prix. Mais Naboth lui répondit, je n'ai pas le droit devant le Seigneur de te céder la vigne que j'ai héritée de mes ancêtres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà le conflit. Akab, lui, il est roi d'Israël. Le gars, il a un palais. Il a des milliers d'hectares. Mais la Bible déclare qu'il y avait un paysan du nom de Naboth qui, lui, avait une petite parcelle à côté du palais du roi. Lui, Akab, il se met comme ça à sa fenêtre et puis il regarde la terre de Naboth. Il me faut cette terre. Il descend et il va croiser un paysan. Le paysan, il est content, il est honoré. Oh mon roi, rentre chez moi. C'est un privilège. Le roi vient te visiter. Donc lui, il pensait que c'était peut-être une bénédiction, une grâce. Et le roi lui dit, cède-moi ta vigne. Afin que je fasse quoi? Un champ quoi? Potager. Et il dit, en échange, je te donnerai quoi? Une vie quoi? Meilleure. Bon, la question qu'il me pose, si tu as meilleur, pourquoi tu en prends? Question. Non mais attendez, c'est une foutaise. Toi tu as mieux, et puis tu veux pour moi. Il y a des gens qui sont comme ça. Lui il a tout, mais c'est ce que toi tu as que lui il veut. Ta petite paix, ton petit foyer, ta petite voiture, quand il voit ça il a mal, alors que lui il roule dans Range Rover. Tu as quel problème? Ton cœur est comment? Tu me convoites. On dirait que je suis le seul ici à Paris. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont tout, mais ils ne veulent pas te voir heureux. Akab se lève un bon matin. Je veux ta vie. Mais en échange, je te donne encore mieux que ça. Mais si tu as mieux, il faut garder. Pourquoi tout ce tralala? Et il lui dit, je ne peux pas te céder ma vie. Parce que c'est un héritage de mes pères. La Bible déclare qu'Akab fut triste. Et il est rentré chez lui. Comment toi tu peux être triste alors que tu as plus d'argent que moi?
Tu me demandes crédit 50 € alors que tu as 50 000 sur toi. Je ne te donne pas parce qu'il dit c'est tout ce que l'évangéliste m'a donné. Monsieur Godet, l'évangéliste Charles, paye mon transport, il m'a donné 50 €. Toi, tu me vois la gare, tu dis donne les 50 € que l'évangéliste t'a donné. Pour toi, tu as 500 sur toi. Maintenant, je dis, je ne te donne pas, tu dis, je suis méchant. La sorcellerie. C'est ça. C'est ça. Akab était roi, mais le cœur qu'il avait, c'était le cœur des démons. Et Akab rentre chez lui et il est malheureux. Sa femme, Jézabel, lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Naboth n'a pas voulu me céder son champ. Elle lui dit, mais tu pleures à cause de ça? Tu pleures, mais lève-toi. Va manger. Je vais m'occuper de Naboth rapidement. Ils ont orchestré un complot et ils ont tué Naboth. À cause de quelque chose que eux-mêmes, ils avaient déjà. C'est ça. Dieu ce soir est en colère, mes amis. Parce qu'il y a des gens qui vous ont pris ce qui est à vous. Amen. Ponce. Cette nuit, Dieu se lève et il réunit un conseil. À la mort de Naboth, Akab se retrouve dans le champ. Et il est en train de se réjouir. Mais la Bible déclare que le prophète Élie passe et lui dit, Akab, à cause de ce que tu as fait, tu mourras. Et les chiens lécheront ton sang. Akab, tu es mauvais. Tu avais mieux, mais tu as tué un innocent pour prendre ce qui est à lui. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu. C'est leur pain que l'ennemi veut manger. Tu n'as même pas assez déjà pour te réjouir avec tes enfants. Mais c'est cette joie qu'ils veulent te prendre. Mais je prophétise ce soir que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu véritable se lève pour toi. Amen. Il y a un conseil qui se tient dans le ciel ce matin. Et la Bible déclare que Dieu a réuni ce conseil. L'armée des cieux, Dieu a convoqué. Pourquoi Akab est mort? La question que je posais à Dieu quand je méditais, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi Akab est mort? Naboth est mort. Pourquoi? Et c'est après la mort de cet homme que tu réunis le conseil. Pourquoi, Seigneur? Un mystère sera révélé cette nuit. Amen. Tout maintenant se déroule après la mort de Naboth. Je vous dis quelque chose. Dieu voulait juger Akab, mais il fallait un sang pour crier vengeance. Lorsque Jésus est mort, c'est à ce moment-là que nous avons été rachetés. Amen. Je dis, il faut qu'un sang puisse parler pour qu'il y ait justice. La Bible déclare que quand Caïn tue Abel, c'est le sang d'Abel qui crie. Dieu voulait juger un roi, mais pour juger un roi, il fallait quelque chose de valable. Amen. Dieu connaissait le cœur d'Akab, mais Dieu ne pouvait pas agir parce qu'il avait reçu l'onction royale. Quelqu'un va pas dire Amen. On ne touche pas un point, on ne tue pas un point. Dieu est dans l'embarras. Comment juger Akab? Je lui ai donné l'onction. Je ne peux pas le tuer. Mais pour pouvoir le tuer, il faut qu'il fasse une erreur. Alors il faut que Naboth meure. Amen. La mort de quelqu'un était utile. Amen. J'ai dit, il fallait que Dieu laisse faire pour qu'il y ait justice. Amen. 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 Si Dieu intervenait, Akab allait rester. Mais Dieu voulait juger Akab. Cette nuit, Dieu a laissé faire. Ils ont pris ton mariage, Dieu a laissé faire. Ils ont pris tes enfants, Dieu a laissé faire. Parce que Dieu veut les juger. Il faut que le prix du jugement soit valable. Et regardez ce qui m'intéresse maintenant. On va revenir à 1 Roi 22, 20.
C'est là que mon mystère commence. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galaad, et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Un esprit va se présenter devant l'Éternel. Oh. Un esprit. Écoutez-moi très bien. Dieu a réuni tout son conseil, toute son armée. Mais la Bible nous dit qu'un esprit est apparu. C'est qui? Il ne faisait pas partie du conseil. La Bible dit qu'il a réuni son conseil. Là, nous tous, on est là comme ça. On cause. On cherche une stratégie, puis quelqu'un rentre et dit, moi, je vais faire. Mais lui, c'est qui? Du mystère. Mystère. Dieu ne pouvait pas tuer Akab. Alors Dieu m'a dit, qui peut le faire pour moi? Dieu est trop saint. Dieu est trop saint. C'est une chose que Dieu ne peut pas faire. Ôter la vie d'un point. Alors Dieu dit, qui peut faire ça pour moi? Et tous ils se regardent. Moi, je ne peux pas toucher le point de Dieu. Moi, je ne peux pas tuer lui. Et puis il y a un qui se pose et dit, moi, je vais le faire. Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? La Bible déclare dans le livre de Job que Dieu se réunit avec les fils de Dieu. Et Satan entre en pleine réunion et il les dévie. Et il les dévie. Écoutez, regardez, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est Satan? Pourquoi c'est Satan? Un esprit. Parce qu'en fait, Michel assiste à la vision. Il ne comprend pas, il dit il y a un esprit. Pourquoi il dit un esprit? Parce qu'il ne ressemblait pas aux gens qui étaient dans le concert. Lui, il est différent. Et il se présente et il donne une stratégie bizarre. Regardez ce qu'il dit. Il dit moi, je vais le séduire. La question de dire bon, et comment est-ce que tu vas faire? Il dit je mettrai un esprit de mensonge. Il dit je serai, merci, un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Bon, dites-moi, dans la Bible, qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? C'est ça. Qui est le père du mensonge? Il dit je suis Dieu. Ça dit que lui-même il reconnaît ce qu'il est. Mais la Bible l'appelle le père du mensonge. Ce soir, même Satan sera un instrument de bénédiction. J'ai dit, quand Dieu est avec toi, j'ai dit, tout devient facile pour toi. Même tes ennemis travaillent en ta faveur. Amen, amen, amen. Écoutez, le même esprit qui est rentré en Akab pour voler la terre de Naboth, ce même esprit va combattre encore Akab. Amen. Satan n'est pas un ami fidèle. Ce soir, Dieu veut juger tes ennemis. Mais pour juger tes ennemis, il va prendre l'instrument qui t'a détruit. Amen. Amen. Vous savez, c'est celui qui te voit qui doit te restituer. Amen. Le conseil était là. Satan commence à culpabiliser. Ils sont là. Et ils réfléchissent. Mais moi, je fais ça rapidement pour moi. S'il y a quelque chose de mauvais là, moi, il peut le faire. Regardez comment Dieu est stratégique. Dieu, lui, se retire de la situation. Dieu est un stratège. Amen. Et la Bible déclare qu'il va descendre. Et il va rentrer dans la bouche des prophètes. Et maintenant, Akab va aller consulter les prophètes avec son collègue. Ils arrivent et maintenant la mise en scène se met en douce. Vas-y, monte et tu gagneras.
savez, un enfant de Dieu, quand la justice de Dieu arrive, Dieu est capable d'induire tes ennemis en erreur. Amen. Vous savez, ils vont même aller quelque part dans une église et l'esprit va parler. Mais tout ça pour le faire périr. Michel était là, il a assisté à la vision. Dieu n'est pas un camarade de quelqu'un. Amen. Jamais. Jamais. Dieu ne peut pas mettre fin à cet homme. Dieu se retire, mais il crée un conseil. Et il dit, tu peux faire ça pour moi. Ce soir, je pose la question, qui va mettre fin à la souffrance de Christ? Donne-moi ton nom. Aurélie. Qui va mettre fin à la souffrance d'Aurélie? Qui va séduire les ennemis d'Aurélie cette nuit? Dieu pose la question ce soir. Ce soir, il y a un jugement dans le ciel. Amen. Amen. Ils vont parler, s'organiser pour te détruire. Dieu laisse faire parce qu'il veut juger tes ennemis. C'est ça. Il y a trop de souffrances vécues. Mais Dieu ce soir, il veut régler l'injustice. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Naboth était injuste. Mais Dieu s'engage et il dit, si une telle injustice arrive, moi l'Éternel, je le délivrerai. Il y a des choses qui ne vont pas rester comme ça. Pousse. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a pris en fond de Dieu? Si. Pousse. Regardez, deux femmes dormaient ensemble pendant la nuit. Une tue son enfant. Et pendant que l'autre dort de fatigue, elle échange l'enfant. Et il y a trop de bénédictions qu'on a échangées pendant la nuit. Si. La méchanceté. L'enfant est mort. Et on met un enfant mort dans le sein d'une femme. Elle se réveille et constate que ce n'est pas son enfant. Souvent, il y a des gens, quand ils regardent leur vie, ils sont conscients que ce n'est pas leur vie. Mais quand ils regardent la vie d'un cousin, la vie d'une cousine, la vie d'un ami, ils disent c'est ma vie qui est là. Mais tu vas expliquer ça comment? À qui et comment? Amen. Ce que toi tu voulais réaliser, quelqu'un l'a réalisé. Si. On a pris ton projet. Ouais. Et toi aujourd'hui tu n'as plus rien. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer, mais que tu vis. C'est tellement profond. Si. Regardez Naboth. À qui il allait expliquer que le roi veut prendre la terre de force? Et qui pouvait le défendre? Bon, même s'il avait des témoins, qui allait se lever à cette époque contre le roi? Il y a des combats, tu sais que tu ne peux rien faire si Dieu n'intervient pas. C'est ça. Si Dieu n'agit pas, toi tu ne peux rien faire. C'est ça. Le combat n'est pas équilibré. Souvent tu vis avec des gens à la maison, ils te persécutent. La nuit, toi seul tu les vois en rêve. Le matin, vous réveillez, vous riez ensemble. Amen. Ouais. Mais quand tu vas expliquer que voici les gens qui m'attaquent, on dit toi tu es ingrat. Tu dors chez les gens, tu manges chez les gens et puis tu les accuses. Ouais. Il y a des situations inexplicables. Pousse. Akab pouvait expliquer ça à qui? Dieu seul dans les cieux assistait à cette scène. Dieu seul dans les cieux a laissé Naboth de Jezreel mourir parce qu'il voulait sauver un peuple d'un roi mauvais. C'est la même manière que Dieu a regardé Jésus-Christ mourir. Dieu a regardé Naboth mourir. Mais le sang de Naboth a parlé en faveur de Naboth. Et le sang de Jésus parle plus puissant que Amen. Il y a des sangs qui doivent couler pour le rachat de plusieurs. Quand on jugeait Akab, il fallait qu'un sang pur puisse couler. Le sang de Naboth était fort. Écoutez, il y a des gens, lorsqu'ils meurent, il y a des émeutes qui ne finissent pas. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a des sangs qui sont plus puissants que d'autres sangs.
sang. Voilà pourquoi Dieu n'est pas tombé esprit sur terre, mais il est tombé en corps. Parce qu'en fait, le sang... Oh, est-ce que je peux parler? Écoutez-moi bien. Le sang est plus puissant que l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, dans le sang, il y a l'esprit. Amen. Donc, Amen. le sang est une matière composée de l'homme et de l'esprit. Voilà pourquoi quand Dieu souffle en Adam, la Bible déclare qu'il devient une âme vivante. Donc, c'est-à-dire que le sang était à l'intérieur d'Adam, mais le sang ne circulait pas. Dieu souffle et le sang circule. Voilà pourquoi la Bible dit que la vie est où? Dans le sang. Pourquoi Dieu puisse racheter la ville? Parce qu'il y avait un tyran qui était au contrôle de la ville. Il dépossédait les innocents de leur terre. C'était sa stratégie. Mais Dieu laisse faire. Parce que Dieu est fatigué. Ils ont tué Naboth. Dieu a laissé le sang de Naboth couler. Parce qu'il fallait un sang fort. Amen. Amen, 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 amen. Ton sang a un prix. Amen. Il y a Amen. des gens qu'on ne touche pas. On ne touche pas. Amen, amen. Regardez, Akab, il a l'autorisation des prophètes. Va, tu gagneras. Akab pense qu'il est trop intelligent. Akab s'est déguisé. Il a enlevé ses habits de roi et il a donné à son gars. Porte mes habits. Comme ça, ils penseront que tu es moi. Donc, s'ils veulent me flécher, c'est vers toi. Mais la Bible déclare qu'il y a un homme qui a bandé son arc et qui a tiré comment? Au hasard. Je vous dis quelque chose. L'esprit là, qui était dans le conseil là, est descendu pour finir son travail. Amen. 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 La Bible déclare qu'un homme a tiré une flèche au hasard, mais en réalité, c'est parce que celui qui écrit n'a pas vu dans l'esprit. C'est ça. Non, il n'était pas en train de ce qui se passait. Le hasard n'existe pas et Dieu. Lui tire une flèche. Et la flèche, il ne savait pas sur qui il tirait. La flèche, telle la parole de Dieu, qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Elle ne retourne que si elle a accompli ce pour lequel elle a été envoyée. La flèche a été lancée. La flèche est le symbole de la parole. Quand Dieu parle, il veille sur sa parole. La flèche a été lancée. Il fallait que Akab meure. Donc la stratégie de Dieu a été mise en place. Et la flèche est partie dans l'atmosphère. La flèche a esquivé un soldat, 2 soldats, 3 soldats. La flèche ne peut pas tomber tant qu'elle n'a pas atteint son objectif. Amen. Amen. Ce soir, depuis le trône de l'Éternel, il y a une flèche qui est en route, en direction de ton Akab. Oh, celui qui me dit amen fort. Et la Bible déclare que Akab a été surpris et touché par une flèche. Akab dit arrêtez le char. J'ai été touché. Amen. Akab est en train de se vider de son sang. Cette nuit, je suis venu prophétiser que la flèche du trône de l'Éternel touche tes ennemis. Amen. Nous sommes dans la nuit des oracles. Cette flèche est une prophétie. Cette flèche est une prière. Cette flèche est une recommandation divine. Amen. Cet homme est devenu un instrument de Dieu sans le savoir.
La Bible dit au hasard, parce qu'il était contrôlé par quelque chose. Il était ivre de la présence de Dieu. Il cherche à atteindre l'objectif de Dieu. Il cherche à atteindre la sentence de Dieu. Il cherche à accomplir la prophétie de Dieu. Alors il ne sait pas. Dieu le téléguide. Dieu le téléguide. Quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit mourir. Dieu le téléguide. Dieu le téléguide comme cette nuit. Il y a des gens cette nuit qui vont devenir l'instrument de Dieu pour toi. Amen. Même dans le camp de la sorcellerie, il va y avoir la confusion cette nuit. Amen. Imaginez-vous, à cause du chant d'un paysan, on en arrive à un jugement dans le ciel. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Ta joie dérange. Ton petit bonheur dérange. Ton petit commerce de 1, 2, là, qui te permet de payer tes factures, ça dérange. Amen. Souvent on se pose la question, mais pourquoi autant de combats? Je vous dis quelque chose. Naboth avait une étoile qui était très forte. Amen. Il a reçu l'héritage de ses pères. Écoutez, la terre de Naboth avait une particularité que Akab ne comprenait pas. Tout ce que Naboth plante, ça pousse. Ouais. En fait, quand tu analyses les Écritures, le problème est trop spirituel. On te combat, mais quand on te regarde, tu n'as rien. Mais parce que le problème, c'est parce que tu es qu'on combat. Et c'est ce que tu vas devenir. Quand Akab regarde Naboth, il dit si je ne prends pas son champ, demain il aura un royaume comme moi. Amen. Il y a des gens qui voient ce que tu vas devenir. C'est ça. C'est ça qui les dérange. Quand ils voient l'avenir de ton enfant, ça les dérange. Quand ils te voient avec ta femme en train de te promener, ça les dérange. Lui, il veut dire quoi? Il a une femme, mais il a fait mal. Aïe. C'est pour lui, non? Donc s'il veut marcher, même s'il veut faire blore, s'il veut se la raconter, s'il veut fixer son problème. Mais ta joie dérange toujours quelqu'un. Mais cette nuit, il y a une onction qui vient pour rétablir le mal. Amen. Ne pense pas que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Amen. Ne pense pas que tu as échoué. Tu n'as pas encore échoué. Amen. Parce que la Bible déclare que tant que tu vis, c'est qu'il y a encore L'espoir. Amen, 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 amen. Un Amen. homme est mort. On ne peut plus revenir en arrière. C'est ça. Mais Dieu peut changer le cours de l'histoire. Amen. Ne pas laisser vivre un meurtrier. C'est Il y a ça. beaucoup de grâces qui ont été volées, mais Dieu ne laissera pas ça impuni. Amen. Un esprit est sorti de nulle part pour accomplir un projet. Moi, je serai un esprit de mensonge. Regardez comment il dévoile. Il y a des noms qu'on ne peut pas dire, mais on sait que c'est eux. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Si. Vous savez, souvent, il y a des gens, quand tu entends ce qui s'est passé, d'un peu bien qu'on te dise que c'était lui, tu sais que c'est lui. Mais oui. Un esprit se présente. Michel assiste à la vision. Il dit, il y a un esprit qui est entré. Pourquoi? La Bible parle de l'armée et toi tu nous parles d'un esprit. Parce que lui a été désarmé, l'esprit. Il n'est plus dans l'armée. C'est plus un soldat du Seigneur. Ce n'est plus un gladiateur du Seigneur. Il est resté esprit. Donc un esprit, un homme sans valeur vient, il se présente et il dit moi. Je veux que tu saches que cette nuit, Dieu ne laissera pas faire. Amen. Non, je dis Dieu ne laissera pas faire. Amen. Amen, amen, amen. On est arrivé à un niveau où Dieu doit réagir. Ça fait combien d'années? Toujours tu recommences. C'est ça. C'est ça. Ça fait combien d'années? La même prophétie revient.
Mais qui est en train d'avaler ta prophétie? C'est ça. Pousse. À chaque programme, on te dit, Dieu va faire. Mais tu attends. Ouais. Tu ne vois pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens comme Akab qui sont assis à côté. Et quand on parle, ils détruisent. Ils s'asseyent sur la parole de Dieu, sur le message, sur la prophétie. Et il y a des gens comme ça. C'est pour ça qu'il faut connaître la spiritualité des gens qui t'entourent. Naboth avait un mauvais voisin. Il avait un mauvais voisin. Un voisin jaloux et sorcier. Souvent, il y a des gens, tu ne les connais même pas. Ils te combattent. Ouais. Il y a des gens, même, ils ne t'ont jamais vu. Mais ils parlent de toi. Mais les Akab comme ça, là, Dieu va les faire disparaître. Amen. David dit, mes ennemis sont nombreux. David, il y a des ennemis qui ne connaissent même pas. Il y a des gens qui se lèvent. Allons combattre David. Et quand ils arrivent, David dit, mais vous venez d'où? Vous faites alliance avec des gens pour venir m'attaquer. C'est comme ça que tes ennemis travaillent. Vous savez, dans ton environnement, quand il y a une personne de mauvais, celui qui n'arrive pas à t'atteindre va passer par cette personne pour t'atteindre. Si. C'est le pilier intérieur. C'est ça. Il est bien maquillé, mais c'est la faille. Amen. C'est celui qui t'aime. C'est celui qui marche avec toi, mais c'est lui qui te détruit. Qui pouvait penser que Akab était un mauvais roi? Quand il passe devant les gens, ça va, vous allez bien, vous avez mangé? Non, oh les enfants, je les dis, oh. Akab, il est bon. Mais c'est un bon roi. Mais pour toi, c'est un sorcier. Souvent, il y a les tontons 10 €. Quand on les voit là, ils jettent les 10 €. Et c'est des vrais sorciers. Lui, il te donne 10 €. Mais quand il te donne 10 €, il prend 100 € dans la vie. Je vais finir mon message. Vous savez ce qui s'est passé en réalité? Akab voulait faire un transfert d'énergie. C'était la terre de ses pères. Qui connaît l'histoire des pères de Naboth? Vous savez, il y a des gens qui ont payé le prix. Il y a des gens qui t'ont cédé une histoire. Il y a des choses qui ont une valeur sentimentale. Tant que Naboth était sur le champ de ses pères, Naboth était indestructible. Regardez, pour tuer Naboth, ils ont fait sortir Naboth de son champ. Quand il était dans son champ, c'était parole contre parole. Akab est ressorti mal. Mais ils ont convoqué une réunion dans le palais. Ils ont appelé tout le monde et ils ont invité Naboth. Et quand ils ont invité Naboth, ils ont dit que voilà le coup qu'on a fait. Et dès qu'on va déclarer telle parole sur Naboth, vous allez le lapider, il va mourir. La Bible déclare que le coup a été organisé. Ils ont mis Naboth devant, ils l'ont lapidé et ils l'ont tué. Qui pouvait tuer Akab dans sa maison? Personne. Je veux te dire, ta terre, c'est ton église. Amen. C'est ton héritage. Amen. Vous savez, souvent, il y a des gens qui vont te faire sortir de ta terre pour pouvoir te détruire. Ce soir, tu es fait. Amen. J'ai dit, tu es fait. Amen. Ce soir, je suis venu rétablir une injustice. Dieu m'envoie avec ce message. Amen. Avant de venir, il m'a dit que tous ceux à qui on a volé cette nuit, on va restituer. Amen. Amen. Tu ne peux pas sortir d'ici
sans compter rétabli. Amen. Akab est méchant. Ils ont tué un innocent sans force, sans personne pour le protéger. Il me fait penser à l'anneau qui a été attaché. Imaginez-vous, Jésus dit, il y a un anneau qui a été attaché. Allez-y et déliez-le. Et si on vous demande, dites que le maître en a les soins. Donc, ce qui veut dire que ceux qui détenaient l'anneau n'étaient pas quoi? Les propriétaires de la famille. Mais quand on va venir pour libérer, ils vont faire quoi? Ils vont s'opposer. Bon, toi, tu n'es pas propriétaire, mais tu t'opposes pourquoi? Il y a des gens qu'on a mis en captivité. Et quand l'ange de l'Éternel vient, il s'oppose. Elle m'appartient, il m'appartient. Est-ce que tu sais, ça fait combien d'années? Mais Dieu s'en fout, ça fait combien d'années? Tu n'es pas le propriétaire. Amen. Jésus vient pour rétablir une injustice. Amen. On parle d'un anneau. Donc ce qui veut dire que c'est un enfant. Ses parents n'ont pas pu le protéger. Souvent tu es dans une famille qui ne peut rien faire. Amen. Tu as l'impression que tu es orphelin. Tu as l'impression que tu n'as pas de parents. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le Père des orphelins. Je veux ce soir, ce matin, que le Seigneur vienne te restaurer. Amen. Je ne sais pas qui s'est arrêté pour dire qu'on ne te laissera pas faire, mais le Maître a besoin de toi. Amen. Le Maître ce soir vient te chercher. Je veux prier pour quelques personnes là. Parce que cette nuit, c'est uniquement pour rétablir l'injustice. Je ne suis pas venu pour trop parler, j'ai fini mon message. Je veux juste, ce soir, cette nuit, qu'une injustice soit rétablie. Amen. Ça fait combien d'années qu'on est assis sur nous? Ce matin, que l'onction de ce message. Amen.